Et puisqu'on parle de l'Académie de la langue arabe, je dois signaler que Farouk Choucha avait un rêve de former une union pour les académies arabes à travers tous les pays arabes et musulmans. L'union des académies arabes se trouve en Égypte, à Sheikh Zayed. Et Parfait. maintenant, on passe à notre débat pour aujourd'hui. On célèbre aujourd'hui la journée internationale de la langue arabe. Et pour parler de ce sujet, on a toujours le plaisir d'accueillir au bout du fil notre invité et ami, docteur Sahar Talat, professeur de médias numériques. Bonjour, docteur. Bonjour, comment allez-vous? Sabah al-khir. Bonjour, ça va très bien. Le 18 décembre marque la célébration de la Journée internationale de la langue arabe. L'UNESCO a choisi ce jour en 1973 parce que l'ONU a choisi d'approuver la langue arabe comme la 6e langue principale pour l'organisation en cette date. Votre commentaire? Je trouve que l'UNESCO, non seulement l'UNESCO, on doit savoir que la langue arabe, c'est une langue parmi les langues les plus importantes dans tout le monde. Nous, comme population, nous sommes maintenant, on arrive à être presque 400 millions d'habitants qui parlent cette langue. Donc, ce changement dans notre culture et aussi ce changement dans notre langue doit être reconnu à niveau régional et à niveau international en même temps, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt dans notre langue arabe et surtout la langue c'est le pont qui crée le multiculturalisme. Aussi, l'apprentissage de cette langue permet à d'autres cultures de nous connaître mieux et aussi à nous de nous exposer en même temps d'une façon beaucoup plus rapide et aussi beaucoup plus effective. Et notre langue nous permet aussi de lire et de comprendre le Coran. Sûrement, parce que là, on l'appelle la langue arabe, c'est la langue du Coran, parce que comme vous savez historiquement que cette langue s'est propagée dans tout le monde entier, surtout dans les pays comme en Iran, dans les pays asiatiques, en Inde, et aussi ça c'est arrivé jusqu'à la Chine, et en même temps, de l'autre part occidentale, c'est arrivé jusqu'au tout le nord dans toute l'Afrique, et aussi dans tout le nord africain, et c'est arrivé en Andalousie avec cette civilisation qu'on avait établie, et la civilisation arabe islamique et en même temps hébreu pendant ce moment en Andalousie, ce qu'ils ont fait, et surtout les philosophes arabes, ce qu'ils ont fait en ce moment, ils ont créé toute cette disons l'interprétariat des langues latines et aussi des langues grecques anciennes, et ce qu'ils ont fait, c'est eux qui ont fait toute cette disons extension de la connaissance des sciences et de la philosophie dans toute l'Europe. Oui. Docteur Sahar, bonjour. Bonjour. Alors, si on parle de la langue arabe durant le Moyen-Âge surtout, c'était la langue en vogue, c'était la langue de l'élite, même en Europe. La langue arabe et l'Andalousie tout entière propageait ses sciences et sa littérature dans le temps. Mais de nos jours, si on parle de la langue arabe et de sa propagation, on parle, je dirais, que sur les médias, surtout électroniques, on parle qu'une transcription de la langue arabe en lettres latines, on parle de plusieurs termes qui ont été insérés dans la langue arabe, des termes qui ne sont pas appropriés à la langue arabe. On parle de préférence des jeunes égyptiens et arabes même, de parler d'autres langues et de s'exprimer en d'autres langues que la langue arabe. Comment voyez-vous cela sur les réseaux sociaux et les médias électroniques?
Je vois bien et je le vois tous les jours entre les étudiants dans toutes les universités. Ils sont en train d'utiliser la langue qu'ils appellent la langue franco. Ça veut dire que c'est un mélange entre l'arabe et la langue latine, disons les lettres latines. Parce que ils sont en train, ils pensent que c'est une langue beaucoup plus rapide. Ils sont en train d'utiliser le dialecte, mais ils veulent que tout le monde s'exprime dans cette langue parce que ils pensent que c'est une langue précisément pour cette catégorie d'âge, si on peut dire ça. Mais je vois bien que ça leur donne une facilité de communication que d'autres disons, catégories d'âge n'arrivent pas à comprendre cette langue. Pourtant, ils sont en train maintenant de créer leur code entre eux. Et je vois que c'est très intéressant, mais en même temps, je ne peux pas dire dangereux, mais je peux dire que c'est important maintenant de commencer à savoir comment ils pensent et comment ils sont et comment on doit pénétrer, on doit comprendre ces nœuds qui sont en train de se créer, surtout en utilisant cette langue. Parce que c'est entre le dialecte et chaque pays avec son dialecte, comme vous savez que dans chaque pays arabe, chaque plusieurs pays a son dialectes dialecte. même dans chaque Donc pays. ils sont en train de réutiliser ce dialecte d'une façon très locale, mais c'est devenu international en même temps. Donc ça veut dire que les jeunes qui ont 20 ans ou 18 ans dans un pays comme l'Égypte ou dans un pays comme le Maroc ou comme la Syrie ou dans les pays du Golfe, ils sont en train de se communiquer avec leur propre dialecte, avec cette langue. Et aussi c'est une façon. Je vois que c'est une modernité, mais une modernité pour eux. Mais est-ce que la grande question, est-ce que nous sommes en train de conserver notre langue? Est-ce que nous sommes en train de conserver aussi notre musique de la langue? Je ne sais pas, c'est une très grande question. Je peux pas moi personnellement, j'ai pas de réponse en ce moment. Mais je vois bien que il y a tout un dynamisme entre ces jeunes et ils veulent s'exprimer dans leur langue. Pour célébrer la Journée internationale de la langue arabe, le ministère de la Culture, cette année, a invité plusieurs ambassadeurs des pays étrangers qui maîtrisent la langue arabe, qui ont appris la langue arabe pour qu'ils donnent leur expérience et qu'ils nous racontent comment ils étaient intéressés à étudier cette langue. Plusieurs d'entre eux maîtrisent les deux, l'arabe classique et la langue parlée, surtout l'égyptienne, parce que la langue parlée égyptienne diffère des autres dialectes parlés dans les autres pays arabes. Pourquoi, à votre avis, cette initiative a été prise cette année par le ministère de la Culture? Parce que vous savez, l'Égypte, c'est le Hollywood de l'Orient. Le cinéma égyptien a créé tout un monde d'apprentissage de la langue arabe, de faciliter aussi et de faire pénétrer cette culture dans la mentalité de ces ambassadeurs ou quand même de ces populations qui ont vraiment été éblouis par cette culture et par cette langue. Je vois que c'est une proposition et je pense que c'est un acte très important de la part du ministère de la Culture parce que on a besoin de faire de détruire ces frontières. On a besoin que surtout ces ambassadeurs, ils sont l'ambassadeur aussi de la langue arabe et ça veut dire qu'ils sont en train d'envoyer ce message d'héritage et en même temps de cette religion qui est liée avec la langue. Et nous sommes en train maintenant de créer tout un monde
qui a un standard d'un arabe, disons, moderne, mais en même temps avec une pensée aussi moderne et avec une évolution qui veut faire cette connexion avec ces autres populations et en même temps en voyant cet intérêt d'apprendre cette langue et aussi la domination de la langue, ça ne veut pas dire la domination de la culture. Et je pense que ces ambassadeurs sont en train aussi de dominer ou de savoir un peu la culture arabe. Et ça veut dire qu'ils sont en train de faciliter, ils peuvent être des porte-parole de cette langue et aussi de défendre cette langue dans leur pays. Et c'est pour cela ils sont des ambassadeurs et je pense aussi je pense que c'est une initiative qu'on doit faire même dans les réseaux sociaux. Donc maintenant on a besoin de faire cette pénétration de la langue arabe d'une façon qui est liée avec l'art, liée avec la culture, liée avec l'astrologie. Aussi, on avait des ingénieurs arabes, disons, et musulmans pendant l'époque de l'expansion de la langue arabe et de la religion arabe, qui ont vraiment changé le monde. Et on a besoin d'en être très fiers de cette langue, on a besoin de défendre cette langue, on a besoin de créer ces liens et ces liens doivent être de plus en plus forts avec tout le monde parce que on a une langue qui mérite d'être une langue très musicale en effet. Qui mérite d'être parmi non seulement les langues les plus importantes dans le monde et aussi les langues des Nations Unies, mais en même temps pour nous comme des arabophones, si on peut dire ça. Cette langue doit continuer à vivre et à évoluer et on doit travailler sur ça. Oui. En parlant de la nouvelle génération depuis quelques minutes, vous disiez qu'ils pensent que la langue franco-arabe est une sorte de plus brève. Mais vraiment, en analysant la langue arabe et en observant la langue arabe, on trouve que un mot dans la langue arabe peut être traduit en une phrase dans d'autres langues. Si par exemple je dis taraktuhu ou je l'ai laissé, là c'est une phrase. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est une langue plus brève, plus agile, je dirais même, et certainement avec les empreintes linguistiques de part et d'autre, c'est une langue tellement vivace qui peut moderniser, je dirais, avec les avancées technologiques même. Oui, je suis complètement d'accord. J'ai une idée que on a besoin maintenant de penser d'une façon différente parce que vous savez que la technologie a commencé et les producteurs de cette technologie étaient tous des producteurs, on peut dire, qui ont utilisé la langue anglaise. Oui. Et c'est ça qui a facilité un peu pour tout le monde et surtout pour tous les gens qui sont en train d'utiliser Internet. Ils doivent dominer cette langue anglaise. Mais en ce moment, je pense que l'UNESCO, avec plusieurs pays arabes qui sont en train de travailler, de faire ce processus d'arabisation de l'utilisation de l'interface d'Internet et aussi de commencer à créer des générations qui pensent disons avec une langue arabe qui existe, mais aussi de la faire digitaliser, si on peut dire ça. Donc cette digitalisation de la mentalité arabe doit prendre un peu plus de temps parce que je dois dire la vérité qu'on a commencé un peu tard. Donc si on a commencé un peu tard, mais c'est pas trop tard parce que la technologie c'est un processus vite et assez rapide que on peut en arriver à créer maintenant cette catégorie disons de designers et puis ou aussi des spécialistes de contenu qui peuvent travailler sur ça.
Mais on doit créer ce groupe déjà, parce que là, sinon, nous serons un peu en retard. C'est pour cela que je dis que ces jeunes, ils sont très rapides. Et les jeunes veulent quelque chose qui soit très rapide et qui correspond avec la vitesse de leur vie. Et c'est ça le conflit. On trouve le conflit ici dans ce point. Et on a besoin de travailler la langue arabe parce que, comme vous avez dit maintenant, la langue arabe, c'est une langue qui est vraiment très riche et aussi précise et en même temps profonde. Oui. Et là, on doit créer ce mélange entre toutes les caractéristiques de cette langue avec les caractéristiques modernes de l'utilisation d'Internet. Et c'est ça, c'est ici qu'on doit travailler. Parfait, Dr Sahal Talat, ce fut un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous, merci de vos explications. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sameh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.